Et bonjour à tous. Aujourd'hui, calcul d'intégrales sans prétention. On va voir ensemble une nouvelle méthode pour résoudre les intégrales. C'est une méthode anodine, oui et non, dans le sens où c'est une méthode qui revient très souvent. Donc il faut être accoutumé à ce genre de calcul parce que si vous êtes amené à faire des intégrales assez souvent, à ce moment-là, il faut avoir un éventail de techniques assez développé. D'où la technique qu'on va voir aujourd'hui qui s'appelle la technique du changement de variable. Le but, c'est de transformer cette intégrale qu'on ne sait pas calculer en intégrale que nous savons calculer. Donc, ici, on va posons x, non, alors oui, c'est ça, x égale cosinus de y. Donc, ça va nous permettre de résoudre cette équation. Alors, pourquoi on pose x égale cosinus de y? Ici, on voit 1 moins x carré. Ça nous fait automatiquement penser à x carré plus y carré égale 1. Lorsqu'on voit x carré plus y carré égale 1, on pense à l'équation d'un cercle. Et donc, on pense aux fonctions trigonométriques. Cet argument de « ça nous fait penser à », ça revient très souvent en maths. Donc, il faut s'y habituer. Il faut avoir une petite intuition, mais cette intuition, elle se travaille avec les exercices. Donc, vous avez ça. Vous dérivez à gauche, ça nous fait dx. 1 dx égale moins sinus de y dy. Et on prend ce résultat ici et on l'injecte là-dedans. Ça nous fait l'intégrale de racine carrée de 1 moins x carré, du coup, ça va être cos carré. Cos de y, bien sûr. Cos carré de y. dx. Le dx, on l'a vu, 1 dx, c'est moins sinus de y dy. Donc ça nous fait fois moins sinus de y dy. Après avoir vu ça, voilà. Après avoir vu ça, il y a vachement d'ombre sur cette... Voilà, ça devrait être mieux maintenant. Voilà, c'est bien mieux. Ok, donc après avoir vu ça, ici, 1 moins cos carré, on va directement utiliser l'identité trigonométrique. On sait que sinus carré de alpha plus cos carré de alpha, c'est 1. Du coup, 1 moins cos carré de alpha, quel que soit le alpha, ben c'est sinus carré de alpha. Ok, jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. C'est ce que dit quelqu'un qui tombe du 15e étage. À chaque étage qui descend, jusqu'ici, tout va bien. Le plus important, c'est la chute. Donc, on transforme lui en sinus carré. C'est parti. Je vais écrire juste en dessous. Ça nous fait maintenant l'intégrale de sinus carré de y fois moins sinus de y dy. Et attention, qu'est-ce que j'ai oublié ici? La racine, évidemment. Racine carrée. Et là, le carré, la racine, se simplifie. Il nous reste simplement l'intégrale de moins sinus carré de y dy. Et ça, on sait la résoudre. Pourquoi? Sinus carré. Je vais réutiliser l'identité trigonométrique. En réalité, j'aurais même pu directement utiliser ici sinus. Comme ça, j'aurais cosinus, j'aurais eu cosinus, et là, à la fin, j'aurais eu le cos carré, le fameux. Mais c'est pas grave, ça rajoute une petite étape de calcul. Ça mange pas de pain. Ça nous fait donc le sinus carré moins sinus carré, c'est bien moins 1 plus cos carré. Donc, je remplace par moins 1 plus cos carré de y, bien sûr, dy. Ok, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez comment on calcule cette intégrale-là. Donc, on va distribuer d'abord l'intégrale moins 1 dy, qui lui nous fait y, qui nous fait moins y, pour être précis, plus l'intégrale de cos carré de y dy. Boum, voilà. Maintenant,
on en est là. Je vais juste effacer une petite partie. Voilà. Donc, on a fait changement de variable, on a utilisé l'identité trigonométrique, on va utiliser notre identité trigonométrique et on va garder le moins 1 plus cos carré est égal l'intégrale de moins 1 dy plus l'intégrale de cos carré de y dy. Donc là, on va encore utiliser une autre identité trigonométrique, laquelle, je vous le donne en mille, cos de x plus x, donc cos de 2x, on va écrire x plus x plus x, c'est égal à... Il faut que vous reteniez deux choses. Le cosinus est raciste, ça veut dire qu'il ne se mélange pas. Et il est fourbe. Pourquoi? Il va transformer les plus en moins. C'est un petit moyen mémotechnique que je vous offre ici, qui m'a beaucoup sauvé de la dépannade, qui m'a beaucoup dépanné. Donc, ici, il est raciste, il ne se mélange pas. Ça veut dire que je fais cos de lui, cos de lui. Je vais le faire avec a et b, comme ça la formule sera plus claire, et ensuite je l'appliquerai avec x et x. Donc le cos ne se mélange pas. Du coup, j'écris cos de a, cos de b. Plus, il est fourbe, il transforme les plus en moins. Donc il devient moins sinus de a, sinus de b. Voilà. Bien entendu, si or, je vais mettre un petit or, voilà, or. Donc, quand a égale b égale x, ça nous fait cos de 2x. À noter que 2x, c'est x plus x, bien entendu. Ça nous fait quoi? Ça nous fait cos de x, voilà, fois cos de x, moins sin de x, fois sin de x. Boum. Ça nous fait donc cos fois cos, cos carré de x, moins sinus carré de x. Mais c'est pas finito pépito, puisque nous avons également ça. Nous savons que sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc ça nous donne, on l'a vu tout à l'heure, cos carré de x, c'est moins 1 moins cos carré de x. Alors, j'oublie pas le carré, j'ai tendance à faire des petites erreurs d'inattention comme ça quand je suis en vidéo. Voilà, je développe le moins, ici j'enlève la parenthèse, je change tous les signes de ce qui est à l'intérieur, et le moins ici devient plus. Et voilà que nous avons 2 cos carré de x moins 1. Et si maintenant je veux inverser la formule, je vais écrire cos de 2x. Je vais écrire, qu'est-ce que c'est cos carré de x? Ben, j'ai plus qu'à faire passer le moins 1 de l'autre côté, devient plus 1, et à diviser par 2. Et ça nous donne cos carré de x qui est égal à ça. Donc, autrement dit, dans cette intégrale-ci, je vais transformer le cos carré en 1 plus cos de 2x sur 2. Une fois que je l'ai fait, on va trouver notre résultat automatiquement. Donc j'utilise ça. Voilà. Donc ça nous fait égal. Bon, ça nous fait moins 1 intégrale de dy. Boum, boum, ça compte pas. J'ai laissé le résultat ici pour les retardataires. Ici, plus l'intégrale de 1 plus cos de 2x. Voilà. Non, 2y, pardon, c'est moi. 2y dy. Voilà. Maintenant, ça nous fait moins y,
pas bouger, j'oublie le sur 2. Voilà. Plus le 1/2, je le mets en facteur devant l'intégrale. 1/2 de l'intégrale de 1 plus cos de 2y dy. Ce qui nous donne automatiquement, je sépare l'intégrale en deux puisque l'intégrale est une fonction linéaire. C'est une application linéaire. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'utilise la linéarité de l'intégrale. Je sépare. La somme de l'intégrale, c'est l'intégrale de la somme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le S de l'intégrale se distribue sur chacun des plus et des moins, bien sûr. Moins y plus 1/2 intégrale du coup de lui, de 1 dy, plus 1/2 intégrale de cos de 2y dy. Et ça, on le sait, on le connaît cet animal. Donc lui, on le connaît, on sait que le 1 va s'effacer, enfin, fois 1, ça ne change rien. Je peux, bah mince alors, hop, je peux barrer le S et le D, il nous restera le Y. Ça nous fait moins Y plus 1/2 de Y. Donc ça nous fait bien moins 1/2 de Y. Plus, alors, ici, la primitive de cos U, je vais l'écrire sur la gauche. On voit bien, oui, c'est bon. Primitive de cos U, alors, cos A x plus B, la primitive, c'est 1 sur A sinus AX plus B. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec toutes ces formules, etc., j'ai fait sur ma page Insta un regroupement de toutes les formules de dérivation avec quelques petits problèmes annexes qui viendront s'ajouter à la liste. Donc, si vous êtes intéressé, allez faire un petit tour. Et si vous voulez passer du bon temps, bah, allez-y, puisque je fais des petits réels humoristiques. Donc, je vais directement appliquer cette formule en remplaçant le A par 2. Le X, ça devient un Y. Et le B, bah, ça devient 0. Donc, j'efface le B, qui est 0. Le A, je mets 2. Voilà, je mets un Y. Et là, je mets 1/2. Donc, finalement, nous avons lui et lui qui ont fusionné pour devenir moins 1/2. Nous avons 1/2 fois 1/2 sinus de 2y. Sinus de 2y. Et là, c'est fini. Alors, je serais tenté de dire oui, mais en fait, on va dire non. Ce n'est pas finito pepito. Déjà, j'oublie le plus c. Ne jamais, au grand jamais oublier le plus c. Et ensuite, je vais remplacer y par le changement de variable que nous avions fait. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait écrit que x était égal à cos de y. Ça veut dire que y égale cos moins 1 de x. Donc, je remplace le y par cos moins 1 de x. Moins 1/2 cos moins 1 de x plus 1/2 fois 1/2, ça nous fait 1/4 sinus de 2 cos moins 1 de x plus c. Et voilà, finito pepito. Cette intégrale qui à première vue pouvait sembler difficile ne l'est pas tant que ça en réalité. Il faut juste un petit peu d'astuce, un petit peu de patience et écrire bien les choses. Surtout, pour résumer, bien connaître ces formules de trigonométrie. Si vous ne connaissez pas les formules de trigonométrie, c'est très compliqué. La règle du cosinus raciste, fourbe, la règle du sinus sympathique, hippie, ça c'est des règles qu'on étudie quand on est en première. Je vous invite, je n'ai pas encore fait sur ma page Insta de fiches révision sur les formules trigo, mais ça ne saurait tarder. Donc, je vous invite en attendant de votre côté à regarder sur Internet les formules de trigo, à bien les apprendre par cœur parce que c'est super utile quand on fait des changements de variables trigonométriques. C'est pour ça que on trouve directement ce résultat. Bon, moi je vous dis, c'est tout pour cette petite vidéo.
Je vous dis, travaillez, révisez et réussissez votre année. Ciao tout le monde.